Bon matin! Bienvenue dans l'épisode 2 des rénovations de ma maison. C'est un secret que je garde depuis longtemps. Je suis tellement contente de vous avoir révélé dans l'épisode 1 l'achat de ma nouvelle maison. Je suis trop excitée parce que je vois tellement le potentiel de cette maison-là. Puis j'ai plein d'idées en tête, fait que j'ai vraiment hâte qu'on commence les rénos. Il est présentement 8h30, je viens de revenir du gym et là ce matin je retourne à la maison. Rencontrer plein MS parce que la semaine dernière je les ai rencontrés, on a fait un appel téléphonique, ils m'ont présenté les plans de la maison et honnêtement je suis en amour, totalement. C'est tellement magnifique qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est vraiment beau. La semaine passée on a fait un appel ensemble, ils m'ont présenté les plans, j'ai donné quelques modifications à faire, de choses que j'aimais un peu plus, un peu moins, puis là ils ont fait les modifications et là ce matin ils s'en viennent dans notre maison, nous présenter les plans finaux. J'ai tellement hâte de voir. C'est tout. Fait qu'on se voit à la maison dans quelques minutes. Les filles viennent juste d'arriver de Plan MS. Je suis super contente les filles parce que ça fait quand même un mois à peu près qu'on travaille ensemble. Ouais. Puis là, c'est aujourd'hui qu'ils vont me présenter les plans finaux. Fait que je suis super excitée. Je vais te laisser la parole. Sarah va nous expliquer un petit peu c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font dans l'entreprise et tout ça. Donc, on est super content d'être ici aussi. Aujourd'hui, on va venir présenter le projet final à Vainé sur lequel on travaille là, depuis un petit bout tous ensemble. Donc, moi, c'est Sarah, Maude et Rebecca. On est l'entreprise Plan MS. Puis, Vainé nous a contactés pour qu'on fasse ses plans de rénovation. Donc, lorsqu'elle a acheté sa maison, elle voulait refaire l'aménagement. Puis, en refaisant l'aménagement, nous, ce qui est le fun, c'est qu'on est venu, oui, faire les plans, mais aussi lui montrer des images 3D. Donc, un logiciel avec lequel on travaille qui fait en sorte qu'on peut vraiment lui montrer à quoi sa maison va ressembler après les travaux. On offre des plans de rénovation, mais on offre aussi des plans de construction neuve du service de design intérieur. Donc, on est vraiment un service complet. On a parti l'entreprise il y a 2 ans. Moi et Maude, on est des très bonnes amies depuis 2 ans. Puis quand la pandémie est arrivée, on a décidé d'unir nos forces, là, puis de se partir une entreprise. Puis depuis ce temps-là, ben, on fait des projets, on est situé à Québec, mais on fait des projets vraiment partout. Donc à Québec, à Montréal, partout, parce qu'on fait un petit peu de tout à distance. Je vais laisser Maude vous dire un petit peu comment ça fonctionne pour commencer un projet avec une entreprise comme la nôtre, donc que ce soit votre projet de construction neuve ou de rénovation. Les étapes sont quand même assez simples, mais c'est quand même important de savoir comment ça fonctionne pour que le projet se déroule bien. Comme Sarah l'a dit, c'est super accessible, qu'on soit à distance ou que vous soyez à proximité. Là, nous, nos bureaux sont situés à Québec, mais on a fait des projets là, littéralement un peu partout. Là. Donc, la première chose à faire, c'est de tout simplement nous contacter, nous envoyer un courriel, un coup de téléphone. Ensuite de ça, on établit un peu les grandes lignes de votre projet, que ce soit une construction neuve, une réno majeure ou juste refaire une salle de bain, comme on disait, avec tous les services qu'on offre, là, on touche un peu à tout. Donc, on établit les grandes lignes, on discute du projet. Et puis ensuite de ça, dans le cas d'une rénovation, il y a la prise de mesure qui est super importante. Ou bien, dans le cas d'une construction neuve, à ce moment-là, cette étape-là n'a pas lieu. Et une fois que ça c'est fait, on fait toutes des croquis. Donc, on met vraiment en plan là, toutes les idées, toutes les informations qui nous ont été données. On fait cette première présentation-là. Ensuite de ça, bon, donc il y a toujours des réajustements, évidemment, des petites modifications. Comme on a eu dans le projet, on avait présenté une première idée d'aménagement. Donc là, on vient réajuster jusqu'à temps qu'on arrive là, vraiment à l'aménagement final qui convient de A à Z. Et puis, une fois que tout ça est confirmé, c'est là que nous, de notre côté, on élabore les plans techniques. Donc, les plans techniques, dans du cas de design intérieur, ça va être plutôt au niveau de tout ce qui est mobilier sur mesure pour les bénisteries. Quand c'est la construction neuve ou des rénaux, ça va être pour aller obtenir le permis à la ville ou bien, bien évidemment, réaliser les travaux puis avoir les soumissions là, des entrepreneurs. Fait que ça ressemble pas mal à ça, là, le déroulement. Ça a l'air tellement réaliste. Ils m'ont montré un premier croquis puis ça a l'air comme une photo de l'intérieur du maison. Ben, c'est ça aussi, en plus, en le faisant à distance, avec les outils qu'on a maintenant, avec les 3D, tout ça, ça va tellement bien parce qu'on peut totalement visualiser ce à quoi ça va ressembler. Fait que aussi, tu sais, quand on se lance là-dedans, mais une fois on ne sait pas trop, ben, c'est super rassurant là, de voir le résultat final avant même que tout soit réalisé. Avant de mettre de l'argent, puis ça exactement. Un plan, ça se modifie plus facilement que les travaux en soi.
On a complètement revu l'aménagement de la maison. Même en arrière, ici, on avait une véranda qu'on vient retirer. Fait qu'on voulait vraiment tout maximiser l'espace, qu'il y ait le plus possible de luminosité. Donc même ici, puis dans la cuisine, même chose en façade. On venait changer les fenêtres. On venait en mettre... Ici, on en ajoute une en fait. Puis dans la cuisine, on vient vraiment l'agrandir pour qu'il y ait le plus de luminosité possible. Si on commence avec l'entrée ici, oui. Ce qu'on est venu faire, c'est que ça, à l'entrée, on a un mur de briques là, existant qu'on vient conserver. On va venir retravailler un peu là, au niveau des coulis pour tout venir mettre un beau mur droit de pierre, de briques en fait. Puis on va venir aussi le peindre là, avec un petit blanc crème. Fait qu'on va te montrer les 3D. Au niveau de la maçonnerie de la brique existante, on va venir la peinturer avec un petit blanc crème. On va venir faire un mobilier sur mesure à l'extrémité du mur de briques pour permettre là, du rangement, de raccrocher tout ce qui est manteau, etc. Ici, dans le mobilier intégré, on va avoir aussi un tiroir pour ranger les accessoires. Donc, au niveau là, des choix, C'est si beau. donc ça c'est vraiment le beige, là, le blanc crème ici. On a deux sortes de porte-shaker. On a celle-là ici qui est un petit peu plus travaillée avec le 45, celle-là qui va être plus épurée. Les deux pourraient très bien faire. Fait que je vais te présenter les deux modèles qui étaient possibles. C'est beau, c'est beau. Un peu plus simple. Ouais, je trouve très beau. Comme ça. Puis la couleur, c'est vraiment beau, le crème. Oui, vraiment. Fait que ça fait lumineux sans être trop blanc-blanc. Ouais, c'est vraiment beau aussi. J'adore ça. Avec les poignées or, là, c'est super. Avec les petites poignées dorées. Au niveau du sol, on allait voir pour une pierre là, un peu style pierre des champs. La pierre ici, comme on peut voir, elle va être grise en majorité, mais avec des insertions là, un peu plus là, de brun et de beige, comme on peut voir ici sur l'image, sur un plus grande échelle. Fait qu'il y a vraiment des pierres partagées au niveau des couleurs. Fait qu'on est vraiment ici, de ce côté-là, l'entrée. De l'autre côté, le mobilier. On viendrait finir ça avec des petites lattes pour faire la finition du dos du mobilier. Ici, on a vraiment le côté de l'entrée avec le mur de briques et le rangement. De l'autre côté, ça permet d'allonger un peu le mur pour venir fixer la télé. La fenêtre qui est actuellement ici en façade, en ce moment, c'est une bay window. Donc, on va tout simplement venir remettre une grande fenêtre droite, puis on va aller chercher là, vraiment là, du plafond au plancher pour aller chercher le plus de lumière possible. La cuisine, elle est cloisonnée, donc on a vraiment un mur là, qui est ici, qui passe d'un bout à l'autre et qui revient. Donc nous, ce qu'on a prévu faire, c'est qu'on va venir abattre ce mur-là. On va venir rallonger légèrement aussi la cuisine ici vers la gauche. On va venir remplacer la fenêtre aussi pour venir la centrer avec l'évier. On a fait deux options. Une première option avec un grand îlot là, de 9 pieds 6 pouces avec un grand garde-manger walk-in à droite. Puis l'autre option, c'est uniquement un îlot central. Donc là, on pourrait aller chercher un 10 pieds, mais sans le garde-manger. La contrainte, c'était de voir si ça faisait un effet de masse ou plus fermé quand on rentrait là, dans la maison en ayant là, le garde-manger walk-in. Fait que ça, on a pu l'illustrer en deux... on a pu illustrer les deux options en 3D pour vraiment être capable de le visualiser dans l'espace, voir qu'est-ce qu'on préférait. Donc, Mais là, c'est pas encore final, c'est si beau! Oui. Parce que tu vois, tes armoires en ce moment sont blanches. on a mis le vert du côté. Ah, je trouve ça beau, blanc aussi, l'autre bord. Je trouve ça nice. Oui, vraiment. Il y a aussi la possibilité de le mettre vert. Ouais. Fait que ça pourrait être à valider. Mais là, ici, on voit vraiment l'option, le sans, le garde-manger walk-in au bout Oh, du lot. j'adore! C'est si beau! Ouais. Ça, c'est vraiment le visuel là, pour essayer de constater un peu mieux dans l'espace là, quel impact ça a avec ou sans le garde-manger. Je pense que ça va être beau avec le garde-manger. Avec le garde-manger. Parce que tu sais, c'est un endroit qu'on va pas tant utiliser. Ben, c'est ça. Moi aussi, je suis un peu plus team garde-manger.
fait super chic, mais en même temps, ça ajoute vraiment beaucoup de rangement. Ouais. Ça, tout le monde, c'est mon plancher, la couleur de mon plancher. Ça ressemble à ça, c'est la seule chose qu'on va trouver qui ressemble. Ça rentre à 20. C'est parce que je veux savoir, je sais pas, mais je mettrais pas mon vin là-dedans. Ton bain, on s'en vient vers le celui bientôt. Oui. Mais je pense que c'est beau quand même. Ben, ça donne surtout de la latitude. Tu sais, dans du noyer, là, t'as des bouts vraiment plus pâles, comme t'as des bouts plus foncés. Fait que ça vient te chercher vraiment un entre-deux si tu veux aller avec ça dans les accents, dans ton mobilier, dans les poutres qui sont déjà un petit peu plus foncées, des tablettes, tu sais, des choses plus délicates. Les setter sur la couleur du plancher, qui sera plus pâle. Fait qu'on met du bois franc partout là, dans la cuisine au lieu d'une céramique. Fait qu'on va avoir le choix du quartz qu'on va pouvoir regarder. On avait fait 2 propositions pour l'îlot. Fait que c'est soit un, c'est plus waterfall, donc ça vient tomber vraiment au bout, à l'extrémité. Ou l'autre, donc ici qu'on a un panneau de finition de notre couleur là, ici crème. Vraiment, si c'est plus beau, vert, Pour la couleur des lilos. Je vais faire un rappel de vert. Moi aussi, je pense que c'est vert. Commentez. Mais la partie coin barre qu'on n'a pas vu encore est vert. Une surprise. Ça pourrait bien avoir le comptoir waterfall au bout de l'îlot, puis l'îlot du côté cuisine vert, puis ici en dessous où on a les bancs, c'est des lattes de couleur bois. Pour faire un rappel des tablettes du coin de vaisselle. Exactement. Fait que ici c'est blanc, ça reste pâle, fait que ça fait pas trop intense. Puis de l'autre côté, ben, on garde la configuration que toutes les boîtes des armoires sont vertes. Donc à l'îlot aussi, on pourrait y aller comme ça. Parce qu'un côté d'îlot, là, c'est sûr que c'est plus dispendieux avec du quartz qui descend, mais ça se lave vraiment mieux. Vraiment C'est important, c'est qu'il y ait un veinage là, doré pour que ça vienne s'agencer à nos petites poignées. Donc c'est pas mal les 3 modèles qui sont ressortis. J'aime mieux lui. Le petit doré qui est dans l'intérieur. Je pense que je le prends encore plus veiné, genre. Mais ouais, genre de même. Avec un peu de moustaché. Ça serait entre ça puis ça, je trouve ça un peu too much. Ça, je trouve qu'il en manque un peu. Fait que ça serait comme un peu un mix de ça. Ou peut-être en voyant elle sur une grande dame, on aurait l'impression que t'en as plus. Parce que ça, c'est l'important. Mais ça, c'est le même. C'est juste une veine qui est fait différemment. Il y a tellement de nuances dans chaque dalle que... Oui, ça, c'est beau aussi. Fait que ça pourrait être confirmé justement chez le fournisseur. Pour les poignées, maintenant, on avait les petits boutons dorés comme ça. Celui-là ici, je trouve que ça vient chercher un peu le cachet là, de la maison. J'ai dans le doré. Ouais, c'est ça, j'aime bien eux en doré. Donc ici, pour la salle à manger, puisqu'il n'y avait pas de fenêtre, on a ajouté une fenêtre juste ici. On conserve les 2 portes françaises pour ajouter aussi beaucoup de lumière. La table va rester au même endroit, mais il va y avoir un petit foyer central là, qui va pouvoir être autant utilisé au niveau du coin bar que de la salle à manger, mais aussi toutes les pièces qui sont autour. Puis le mur de briques qui est existant, comme on a derrière nous, en fait, il y a juste la fenêtre qui est ajoutée, mais la brique, elle est conservée pour pouvoir ajouter un petit peu de texture dans l'ambiance. On a créé un petit peu plus d'espace en redivisant les chambres. On va avoir une douche de type walk-in, mais avec le bain intégré à l'intérieur, qui va être... tous les murs vont être remplis là, de céramique. Puis, on a intégré une vanité double, puis une lingerie là, pour pouvoir ranger les serviettes, puis tous les accessoires de salle de bain. Puis, on garde quand même l'autre muret pour créer un petit plus esthétique au niveau de la toilette. Ah, je l'avais pas cet angle-là, j'aime ça. Puis ici, on vient encastrer une petite niche pour justement permettre de ranger. Étant adossé au muret, ça fait en sorte qu'on ne voit pas tous nos produits traîner dans le fond de la douche. Tu sais, quand on rentre dans la salle de bain, c'est dissimulé du bon côté. Vainé, qu'est-ce que t'en penses? C'est tellement beau, j'ai tellement hâte de commencer. J'adore ça, j'adore ça. C'est trop beau.
Petit détail qu'on n'a pas mentionné actuellement, comme on peut voir, il y a un deuxième niveau de plancher. Ouais. Donc, petit détail quand même assez important. Donc, on revient tout monter le plancher. Puis aussi, on va venir mettre un revêtement là, de pierre au mur. C'est le même qui va se retrouver au sol dans l'entrée. Donc, on écrit un petit rappel. Pour un bureau, la seule chose, c'est qu'on est allé la cloisonner en verre, question de garder la luminosité, mais en même temps, pouvoir créer une petite bulle, en fait, pour pouvoir travailler. En fait, on rajoutait un petit espace bar et cellier, dont le cellier ici qui va être vitré, avec des petits frigidaires à vin dans le bas, puis un comptoir, un ajout comme d'un îlot pour pouvoir servir la boisson, puis avec un petit évier pour la préparation.